conclure avec cette question. Je tenais à vous remercier de votre sagesse. Vous m'avez ému. Ma question serait très simple. Récemment, il y a eu une polémique en Algérie sur un journaliste qui s'appelle Kamel Daoud qui a posé 2 questions qui ont été, pour ma part, mal interprétées, qui est la nation arabo-musulmane doit se remettre en question. Et la deuxième est que nous devons sortir de la situation de croyants à la situation de citoyens. J'aimerais savoir, à travers votre sagesse, qu'est-ce que vous en pensez. Et merci. Merci, madame. Merci. Kamel Daoud, je l'ai rencontré. Nous avons le même éditeur, Barzakh, parce que j'ai édité aussi un livre ici sur le Coran en Algérie. J'en suis très fier parce que l'édition est très bonne et très belle aussi. Et donc, j'ai rencontré dans la même boîte, disons, Kamel Daoud, et j'ai lu son bouquin sur l'assassinat de Meursault. Et je l'apprécie beaucoup. Pour la question, c'est évident, nous sommes tous les deux sur le même diapason, même si je ne suis pas d'accord pour la polémique, je crois qu'il a émargé Daoud pour la polémique, surtout quand il était happé par les médias occidentaux qui en rajoutent. Il faut dire, les médias occidentaux profitent même de moi quand je dis une position, ils veulent qu'elle soit que la couverture soit tirée complètement à eux. Ils veulent que je commence à insulter les miens et à dire... Mais sur cette question très précise, sortir du croyant au citoyen, je souscris complètement. Parce que, pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que le croyant soit même de l'ordre de la discrétion. Une fois, on m'a posé une question dans une télé tunisienne, je crois, est-ce que je suis croyant? J'ai dit, est-ce que je vous ai posé la question sur la couleur de soutien de gorge de votre femme? C'est mon intimité. Ma croyance avec Dieu, c'est mon intimité. C'est toute ma tristesse, c'est toutes mes tragédies, c'est toutes mes dettes avec lesquelles, dans le secret, dans la pénombre de moi-même, je suis en train de dire à Dieu qu'il me débarrasse de mes dettes, qu'il me donne un peu d'argent, qu'il fasse guérir mon enfant, etc., etc. Et ça ne regarde personne. Surtout pas la dimension en moi qui vend, achète, vote, etc., qui est la dimension de citoyen. Nous n'avons pas encore de citoyens. Le citoyen n'existe pas. Vous savez, et c'est à vous, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, de créer un mot. Nous n'avons pas le mot citoyen, nous. Nous avons le mot cité. Madina, Anna, Madina, Anna. Mais il n'y a pas. Madani, ce n'est pas citoyen. Madini, ce n'est pas citoyen. Anna, cité, Madina, et Mouatan. Mouatan, c'est-à-dire patriotique, patriote. Mouatan n'est pas le citoyen. Le Mouatan, il est chargé de passion, il est plus proche du croyant que du citoyen. Il faut créer un mot pour citoyen. Il y a le couple dans le français, dans l'anglais, citizen, city, citoyen. Chez nous, il n'y a pas de couple. Il y a un faux couple. Il y a Medina, Mouatan. Ça n'existe pas. C'est pas un couple. Il faut qu'on trouve, nous, comment. Alors que, et c'est ça la beauté de l'islam originaire, le mot Medina n'existait pas avant Mohammed. C'est lui qui l'a créé. Avant Mohammed, vous ne trouvez aucun texte qui s'appelle Medina. Alors que c'est lui qui l'a créé, puisqu'il existe 12 fois dans le Coran, le mot Medina. Soit comme nom propre, c'est-à-dire Yathrib, l'ancienne Yathrib, l'actuelle Médine, soit comme nom commun, Medina, waja'a min al-Madinati, rajulun yas'a, n'importe quelle ville. Donc le mot, le territoire existe, mais celui qui l'anime, le citoyen, n'existe pas. Et jusqu'à maintenant. Merci infiniment.